Le 25 décembre 2025, une annonce a secoué la scène internationale. Les États-Unis lançaient une opération militaire en Afrique de l'Ouest, plus précisément dans le nord-ouest du Nigeria. Cette action, présentée comme ciblée et menée en coordination avec les autorités locales, a immédiatement soulevé de nombreuses questions. Qu'est-ce qui se passe réellement dans cette région? Pourquoi maintenant? Et quelles pourraient être les conséquences? Selon les déclarations officielles américaines, cette opération visait des groupes armés considérés comme une menace pour la stabilité régionale. Washington a insisté sur le fait que cette intervention s'inscrivait dans une stratégie de coopération sécuritaire avec le Nigeria, pour freiner l'expansion de réseaux extrémistes qui prospèrent dans certaines zones rurales. De son côté, le gouvernement nigérian a confirmé avoir été prévenu à l'avance. Les autorités d'Abuja ont même précisé que cette collaboration reposait sur un échange de renseignements et des accords de sécurité déjà en place. Le président nigérian a d'ailleurs réaffirmé que la priorité absolue restait la protection des populations civiles et le retour à une situation stable. Les groupes ciblés par cette opération ne sont pas nés de nulle part. Ils sont souvent connectés à des réseaux transnationaux qui s'étendent sur plusieurs pays du Sahel. Ces organisations profitent des zones les plus isolées, là où l'État est faible, où les services publics manquent cruellement et où les difficultés économiques rendent les jeunes vulnérables au recrutement. Mais attention, de nombreux analystes nous appellent à la plus grande prudence. Ils rappellent que la situation sécuritaire au Nigeria est d'une complexité rare et qu'on ne peut pas la résumer à une seule cause. Dans le nord-ouest du pays, les problèmes de sécurité sont un véritable enchevêtrement de facteurs. On y trouve à la fois des activités criminelles très organisées, des conflits locaux qui durent depuis des décennies, et bien sûr, des groupes motivés par une idéologie extrémiste. Toutes ces dynamiques se croisent, s'influencent et rendent toute analyse trop simple, complètement inefficace. Un point crucial que les experts soulignent, c'est la dimension communautaire. Les violences qui secouent le Nigeria touchent absolument toutes les populations, sans faire de distinction systématique de religion ou d'origine. C'est d'ailleurs ce que les autorités nigérianes martèlent. La crise n'est pas fondamentalement religieuse, elle est avant tout sociale, économique et institutionnelle. Sur le terrain, les réactions des habitants des zones concernées en disent long. Beaucoup ont été surpris par cette opération militaire soudaine. Leur première réaction? L'inquiétude et l'incertitude face à l'avenir. Ces témoignages montrent bien à quel point les populations locales sont souvent prises en étau entre différentes forces, sans vraiment comprendre les décisions qui sont prises à des milliers de kilomètres de chez elles. On peut imaginer leur désarroi. D'un côté, la menace des groupes armés, et de l'autre, des interventions militaires dont ils ne maîtrisent ni les tenants ni les aboutissants. Au-delà de cet événement précis du 25 décembre 2025, une question fondamentale se pose. Quelle est la stratégie à long terme pour améliorer durablement la sécurité dans la région? Car le Nigeria est confronté à des défis structurels immenses. Le chômage des jeunes, la pauvreté endémique et une croissance démographique explosive créent un terreau fertile pour l'instabilité. Les responsables politiques nigérians le savent et le répètent souvent. Les réponses purement sécuritaires, les opérations militaires seules, ne peuvent pas fonctionner sans des réformes profondes. Il faut transformer la gouvernance, investir massivement dans l'éducation et créer des opportunités économiques pour tous. Dans ce contexte, la coopération internationale peut bien sûr jouer un rôle. L'échange de renseignements, le soutien logistique, la formation, tout cela peut être utile. Mais cette aide a aussi ses limites. Sans des actions fortes et inclusives menées par les acteurs locaux eux-mêmes, les interventions extérieures risquent de n'avoir que des effets temporaires, comme un pansement sur une blessure profonde. Elles ne s'attaqueront jamais aux causes réelles de l'instabilité. En conclusion, l'opération militaire annoncée en décembre 2025 est bien plus qu'une simple manœuvre tactique. Elle est le symptôme des enjeux incroyablement complexes de la sécurité en Afrique de l'Ouest. Elle nous rappelle avec force qu'une stabilité durable ne peut pas se construire uniquement avec des armes. Elle repose sur une approche globale, qui combine la sécurité, bien sûr, mais aussi le développement économique, l'éducation, et surtout, un dialogue constant entre toutes les composantes de la société. C'est un travail de longue haleine, moins spectaculaire qu'une opération militaire, mais infiniment plus prometteur pour l'avenir de la région.
Cette situation est en pleine évolution et il est crucial de rester informé pour bien comprendre les dynamiques à l'œuvre. Si ce sujet vous intéresse et que vous voulez continuer à suivre les analyses sur les grands enjeux géopolitiques, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.